et soyez les bienvenus sur ma chaîne, les eaux de Riffelvria. Nous allons faire le tirage pour le mois d'avril pour les poissons. Soyez les bienvenus les amis poissons, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Donc pour connaître votre signe lunaire et votre ascendant, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous ai mis des liens pour pouvoir y aller, pour pouvoir savoir quel est votre signe lunaire, votre signe solaire. Je rappelle que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas, je vous conseille quand même d'aller voir votre signe lunaire et votre signe solaire, de façon à pouvoir prendre dans ces trois tirages ce qui est commun entre guillemets aux trois et ce qui justement pourrait être davantage parlant pour vous, parce que justement c'est commun aux trois. Pour ce tirage, on fait tirage général avec le tarot de Marseille, le tirage ensuite avec le tarot de Marseille Waite et un petit conseil avec le petit oracle de la création. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, ça me permet de pouvoir remonter dans les sondages et donc de pouvoir être vu par davantage de personnes. Si ça vous plaît, ça pourra plaire à d'autres personnes. Et puis sinon, je crois que c'est tout. Allez, on est parti pour... Pardon. Je suis toujours pas totalement guérie de ma grippe, donc excusez-moi, je vais tousser à des moments. Allez, énergie principale pour le mois d'avril, pour les poissons, signe lunaire. Oh là. Signe solaire, qu'est-ce que tu as, Salem? Et ascendant. Bon, là, ce sera celle-ci. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu as, Salem? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je suis désolée, j'ai mon bébé chat qui, comme son nom l'indiquait, est un chat noir. Et qu'est-ce que tu veux, ma fille? Tu veux des câlins? Tu veux des papouilles? Alors, donc, pour vous, énergie principale, l'étoile à l'envers. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Peut-être que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous devez faire, à savoir comment est-ce que vous devez le faire. Peut-être qu'il y a... vous avez des doutes, vous ne savez pas trop ce qui se passe, comment est-ce que vous pouvez vous sortir d'une situation peut-être, ou comment est-ce que vous pouvez rentrer dans une situation. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire, mais vous n'arrivez pas à voir comment vous pouvez le faire. En tout cas là, vous êtes dans le doute. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui retient, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. En sachant que, et c'est rigolo parce que beaucoup de signes longs ce mois-ci, vous avez quand même l'accomplissement le plus total. Vous avez quand même le monde qui est quand même comment dire, l'accomplissement, l'épanouissement, c'est la dernière carte, donc c'est vraiment tout est passé, toutes les épreuves ont été passées et là ça y est, j'arrive à la fin et j'arrive au bonheur ultime. Mais pour l'instant, vous avez un problème de place, je pense. Allez, je fais votre tirage et je reviens vers vous. Yeah. Ah, voilà, pour vous les poissons, j'ai fait votre tirage. Donc, première carte, comment vous allez vous sentir en début de mois, en début de ce mois d'avril? Comment vous êtes senti? Vous avez eu l'impression que
pour moi, je pense que vous avez eu l'impression que tout coulait, que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de grosses difficultés. Il y avait des difficultés, mais que vous arriviez quand même à les gérer, ces difficultés. Je pense que vous avez eu l'impression, attention, je dis bien l'impression, parce que je pense que ce n'est qu'une impression, que vous arriviez à gérer tout ce qui... tout ce qui vous arrivait, pardon. Vous avez eu l'impression que vous avez senti que c'était plus facile que ce que vous pensiez, que toutes ces difficultés, en fait, ça ne vous posait pas trop de problèmes. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place, j'ai cru qu'il y en avait deux, pour ce mois de avril? Alors, peut-être que qu'il faut, alors moi j'entends laisser le temps au temps de faire les choses. Peut-être qu'il faut que vous vous recentriez pour pas être dans une roue infernale. Peut-être que le destin est en train de faire son œuvre. Donc vraiment moi c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est laisser le temps au temps de faire les choses. Peut-être que vous sentez, vous avez l'impression que rien ne se fait comme vous voulez, mais peut-être parce que vous êtes impatient ou impatiente. Peut-être parce que vous avez vraiment envie que ça se fasse là maintenant. Un peu comme un enfant capricieux qui veut que tout soit là maintenant. Et vous vous dites, ouais, mais c'est pas si compliqué que ça, donc je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas maintenant. Peut-être parce qu'il faut que vous laissiez justement le temps, au temps de faire les choses. Il faut peut-être que vous laissiez les énergies se mettre en place, les énergies venir, les énergies se combiner entre elles de façon à ce que ça puisse faire ce que vous devez recevoir. Quels sont vos points faibles? Alors, 2 bâtons et à l'envers. Vos points faibles, c'est, et encore plus avec celui-ci, c'est qu'en fait, vous savez pas quoi faire, vous savez pas où aller, vous savez pas comment agir, vous savez pas comment aller vers ce que vous voudriez. C'est justement peut-être tout ça qui est en train de se mettre en place. C'est peut-être des choses qui pour vous sont simples à mettre en place, mais vous ne savez pas comment... il y a peut-être une résistance et vous ne savez pas comment la faire sauter, cette résistance. Vous ne savez peut-être pas comment faire pour pouvoir avancer paisiblement comme vous le souhaitez. Et c'est ça en fait. Vous avez du mal à mettre les choses en place, vous avez du mal à accueillir les choses comme elles se font, c'est-à-dire doucement, mais sûrement. Vous, ce que vous voudriez, c'est que ça se fasse là, maintenant. Boum, bim, bam, ça y est, c'est fait. Or, le cycle de la vie, c'est pas comme ça. Ça se construit petit à petit. Ça peut paraître très long, mais vous verrez qu'à la conclusion, ce sera... vous direz, ah ben en fait, tout compte fait, ça n'a pas été si terrible que ça et ça n'a pas été si long que ça. Vos points forts. Alors, je pense que vos points forts, c'est que vous arrivez à ne pas vous faire envahir par les gens qui sont autour de vous. Vous arrivez à ne pas être, comment dire, pédant, à ne pas... Vous arrivez à... Vous voyez, là, le 10 de denier, c'est vraiment la réussite la plus totale. C'est vraiment le fait de pouvoir jouir de ses acquis, que ce soit des acquis intellectuels ou que ce soit des acquis financiers, des biens matériels. Là, il y a du monde autour de vous. Vous arrivez à ne pas vous sentir, moi c'est comme ça que je le ressens, ne pas vous sentir envahi. Vous arrivez à rester concentré, à rester sur ce que vous souhaitez, à rester vraiment dans votre monde. Le souci, c'est qu'avec la dame de denier, j'ai l'impression que vous vous enfermez dans votre monde. Vous voyez ? Je pense que... non, je pense que votre point fort, c'est vraiment de ne pas vous mettre obligatoirement en avant. Ne pas faire en sorte que tout
soit, comment dire, ouais, vous n'êtes pas pédant, quoi. En fait, pédante, vous arrivez à faire en sorte que les gens ne vous prennent pas, vous ne prenez pas les gens de haut, vous assurez dans le sens où vous êtes cool, dans le sens où vous ne mettez pas vos richesses en avant. Voilà, je cherchais le terme. Vous ne mettez pas toutes vos richesses en avant. Et ça, vous êtes humble. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Au niveau professionnel et projet, apparemment, vous avez des idées. Hein. Apparemment, vous êtes en train de trouver ce qui vous parle. Vous êtes en train de trouver ce que vous avez envie de faire. Vous êtes en train de cogiter. Vous voyez, les bâtons, ils ont des feuilles, comme si c'était un peu le printemps. Parce que non seulement vous regardez ce bâton, mais ce bâton vous inspire. Ce bâton vous fait découvrir de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de mettre en avant. Au niveau financier, alors au niveau financier, je pense que vous avez du mal à boucler votre fin de mois. Vous allez avoir du mal à gérer votre budget. Vous allez sortir de ce que vous avez comme budget réel à dépenser. Vous allez peut-être faire trop de dépenses. En tout cas, vous allez avoir du mal. Ce mois-ci, ça va être vraiment compliqué pour vous de gérer votre budget comme il le faut. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, ça va être clair, net, précis. Vous allez vous rendre compte certainement de certaines choses. Vous allez découvrir peut-être, ou peut-être que vous le saviez, et là en fait vous allez, il y a peut-être des choses qui ont été révélées à vous, mais que vous ne vouliez pas vous avouer à vous-même, vous trouviez des excuses, et là, au mois d'avril, c'est terminé. Au mois d'avril, vous allez prendre des décisions, vous allez être clair, vous allez être net, vous allez être, entre guillemets, trancher. Alors, on ne dit pas trancher, mais vous voyez, vous allez être décisif. Vous allez être lucide dans ce que vous allez vouloir faire. Ça va être clair dans votre tête. Dans votre tête, ce sera ça, ça et rien d'autre. Et vous allez appliquer tout ça. Vous allez vraiment trancher avec... Vous voyez, la reine d'épée avec son denier, n'importe quoi. Avec son épée, elle tranche. Vraiment, elle fait pas d'état d'âme. Elle cherche pas à savoir, elle cherche pas à comprendre, elle en a rien à faire. Vous pouvez lui donner toutes les explications que vous voulez, elle s'en fout. Elle tranche. Elle en a marre, là, elle est au bout, donc elle tranche. Comment vous allez vous sentir en fin de mois? Eh bien, justement, en fin de mois, les choses vont être claires pour vous et vous allez ordonner, vous allez faire en sorte que tout se passe exactement comme vous le voulez. Vous n'allez pas faire d'état d'âme. En fin de mois, si jamais vous avez été perdu en début de mois, en fin de mois, c'est terminé. En fin de mois, stop. Vous allez penser à ce que vous voulez, vous allez penser à ce que vous souhaitez, vous allez être... alors là, c'est la carte de la générosité, mais ça peut être la générosité envers vous-même. Vous allez exactement savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, si vous le voulez. Et là, ça va être clair. Dans votre tête, ça va être complètement clair. Ce qui fait qu'à la fin du mois, vous allez vous sentir forte. Vous allez vous sentir... Vous allez avoir l'impression... Et ça va peut-être pas être qu'une impression, vous allez maîtriser votre environnement, vous allez maîtriser les choses. Ça y est, bim, vous avez fait le tri dans tout ce que vous aviez à faire le tri. Et là, à la fin du mois, une fois que le tri est fait, c'est plus clair, c'est plus lumineux, c'est plus évident. Et vous allez pouvoir maîtriser la route vers laquelle vous allez vous diriger pour le mois de mai. Allez, un petit conseil pour les poissons, pour le mois d'avril. Alors, laisse-moi parler quand même. Pour le mois d'avril, les poissons. Bon. L'antidote, le pardon. Il n'y a rien de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Alors, peut-être que votre sentiment de ne pas trop savoir ce que vous voulez, où est-ce que vous vous placez et comment est-ce que vous devez faire, c'est peut-être justement sur ce point de vue sentimental. Vous avez été blessé, vous êtes senti peut-être
trahi ou abandonné, ou en tout cas, il y a eu une blessure. Et là, ça y est, vous allez trancher. Tranchez et n'hésitez pas à le faire parce que c'est ce qu'on vous dit. Demain sera meilleur. Et demain, je pense que vous allez penser à vous-même. Vous allez, au mois de mai, ça va être quelque chose pour vous, avec vous et pour vous, parce que vous allez découvrir que vous avez la force de vivre. Vous avez la force de vivre pour vous. Et que l'égoïsme, ce n'est pas obligatoirement négatif, parce que si jamais on ne sait pas prendre soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Et là, en fait, vous allez découvrir que je pense que vous pensiez ne pas avoir la force de faire les choses seul. Et là, vous allez découvrir que si, en fait, vous avez cette force, vous avez ce pouvoir de faire les choses seul. Et ça va vous permettre, justement, de vous libérer et d'avancer vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Et ce mois de mai, je pense qu'il va être positif pour vous. Allez, ben voilà pour vous les petits poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!